Ok, je reviens pour dire que les actes des apôtres, dans les actes des apôtres, quelques phrases peuvent décrire des événements qui ont eu lieu pendant une longue période et pourtant, peut-être des chapitres entiers décrivent les événements qui ont eu lieu juste pour quelques jours. In the Acts of Apostles, we can have few verses that will be telling the story that happened in a long period of time. At the same time, we can also have many chapters, but that will be telling the story that happened in a very few days. In few days. Donc, comme les récits que nous avons, les chapitres 21, 23 et 24. Like what we are reading here in chapter 21, 22, and 23 and 24. À la fin du chapitre 24. At the end of chapter 24. En fait, à partir du verset 24, je voulais dire du chapitre 24. From verse 24 of chapter 24. Jusqu'au verset 27. To 27. On raconte une histoire qui a lieu pendant 2 ans. They are telling a story that happened in 2 years. 2 ans se passent seulement entre les 4, donc dans les 4 versets qui sont là. 2 years happened in those 4 verses that we have from verse 24 to 27. Vous comprenez? C'est un peu une idée pour que nous puissions comprendre la dynamique de la chronologie des livres bibliques. This helps us to understand the chronology of the books of the Bible. Donc, c'est pas la taille des pages ou des récits qui montre la taille de la période ou de la chronologie. It's not the numbers of pages that show us the period of time that took for the event to happen. Maintenant, revenons sur le récit lui-même. Let's come back to the story. Comme on veut comprendre, c'est toujours la suite des récits de ce que nous avons au chapitre 21, 22, 23. As you can understand, this is the same story that started from chapter 21, 22, and 23. Après que Paul soit retourné à Jérusalem et le tumulte est arrivé dans le temple quand il était en train d'adorer. It is when Paul returned to Jerusalem and was in the temple worshiping, and there was Parce qu'il y a des troubles that started. Des Juifs qui sont venus d'Asie qui ont incité les gens contre Paul. Because there were Jews that came from Asia and they put trouble among the brothers against Paul. Comprenez que ces Juifs d'Asie sont déjà un problème pour Paul depuis très longtemps parce que c'est là où il a exercé la grande partie de tous ses voyages missionnaires. Remember, the Jews of Asia had always problems with Paul since the beginning because this is where he started his missionary trips. Ces Juifs-là sont des gens qui ont créé des problèmes à Philippe, dans la ville à Athènes, à Éphèse, à Thessalonique, même à Bérée. These Jews are the same that created problem in Athens, in Ephesus, and Berea. Donc, comme quelqu'un disait, mais ils ne l'aiment pas, mais ils sont en train de le suivre partout. They didn't love him, but they will follow everywhere he was going. Quand les gens ne veulent pas de toi, ils risquent d'être ceux qui t'écoutent le plus. When people don't like you, they can be the people who will listen to you the most. Parce qu'ils cherchent quelque chose qu'ils doivent tenter de l'accuser et trouver une faute. Because they were looking for something they could catch to accuse him. Et ces gens-là, quand ils arrivent au moment où Paul est à Jérusalem, ils vont inciter les gens à la révolte. And when they came, when Paul was in Jerusalem, they made people riot against Les Paul. 2 chapitres qui ont été précédés ont parlé de tumultes parfois pour lesquels les gens qui étaient entraînés dans les tumultes, dans les rassemblements, ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. The chapter that we read before said there were a big commotion, but people who were even among the people routing, sometimes they didn't know why they were there. Au point où même les tribuns qui est venu pour tenter d'aider, de secourir, ne comprenaient pas pourquoi tous ces gens sont autant excités
très en train d'écrire parce que les uns parlaient d'une façon, les autres parlaient d'une autre. Even the commander who came to help didn't understand why the people were so they were so given into this riot because they were saying one thing and the other was saying another thing. Donc, disons même que si les tribuns est arrivé à la conclusion qu'il doit amener Paul chez le gouverneur, c'est pas seulement parce qu'il voulait le protéger, mais parce qu'il lui-même ne comprenait rien de tout ce qui se passe. If the commander decided to bring Paul to the governor, not only he wanted to protect him, but he didn't really understand what was happening. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Les réunions, il dit aux gens, mais nous sommes réunis pour quelque chose où il n'y a pas une raison pour qu'on soit réunis, mais les gens crient, à mort, pillez-les. He said, we are gathered here for no reason, but people were shouting, kill him. Donc, ce qui fait que parfois, il y a des gens qui peuvent porter des accusations ou qui peuvent avoir des attitudes vis-à-vis de vous sans vraiment qu'ils connaissent de quoi il est question. You know, there are people who can have things against you or a certain attitude against you without even knowing why. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont des agendas cachés. Because there may be people who have hidden agendas. Et ils poussent de foule entière de tenter de s'engager dans la chose alors que réellement la foule n'est pas concernée. And they will be pushing the crowd to do something when the crowd doesn't understand the real reason. On peut même voir ici, même parmi les leaders des Sadducéens ou des Sanhédrins, il y en a qui étaient d'un côté qui trouvaient mal. Ce type a raison, il n'a pas de problème. We see that even among the leaders of the Sanhedrin, some of them said, but this man didn't do anything. Parce qu'au chapitre 3, verset 9, il est clairement dit que quelques-uns des scribes, chapitre 23, verset 9, excusez-moi. Donc, il nous est dit au verset 9 que quelques-uns des scribes qui étaient parmi les responsables, ils disaient, mais cet homme, nous ne trouvons aucun mal dans cet homme. Peut-être un ange ou un esprit lui a parlé. Because in chapter 23, verse 9, the Bible says that some teachers of the law even said, we didn't see anything wrong with this man. Maybe an angel or a spirit has spoken to him. Ce qui fait que quelque part, ces gens-là étaient maintenant prêts à défendre Paul. This means these people were almost ready to defend him. Parce que la Bible dit il y a une grande clameur de discussion, la discorde allait croissant. Donc, entre ceux qui sont en train de trouver qu'il n'y a pas de faute en Paul et ceux qui trouvent qu'il y a des fautes. Parmi les leaders. Because the Bible says that there were Pharisees who stood up and argued vigorously with the Sadduceans. Donc, il y a eu tellement cette discorde maintenant entre eux. They couldn't, they didn't have the same position Que le tribun a cru qu'on doit mettre Paul en pièces. C'est-à-dire comme si les uns tiraient Paul de ce côté, les autres. Donc, Paul serait coupé en morceaux d'un côté avec les autres frères et une partie, quelques pièces avec les autres. So the commander he realized that Paul was being in trouble because of the argument and people were divided in two groups. Donc Paul va être déchiré. Paul will be divided, he will be killed. C'est ça la situation parfois dans la vie des gens. Vous voyez, pour des raisons religieuses, des raisons politiques, vous trouvez que sur un même dossier, pour une même personne, mais quand tu vois les arguments des uns des autres, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui finalement y a eu? Qui est du côté de la vérité, qui ne l'est pas? We see sometimes people arguing, maybe divided in two groups about the same person. And when you hear the arguments they are making, you ask yourself, who is saying the truth? C'est pourquoi la Bible dit que quand tu écoutes un groupe, il faut écouter sur les autres. That's what the Bible says. When you listen to one group, you need to listen to the other Sinon, one. tu risques de diviser la personne en pièces. If not, you will kill the person. Divide the person in pieces. Because if not, you will divide the person in pieces.
il y a une pièce qui donne l'impression qu'il doit avoir tort, une autre pièce qui dit il n'a pas tort. There is one side that says that he is wrong and the other side says that he is not wrong. Donc c'est la difficulté qu'on retrouve dans les conflits ou les attitudes des gens vis-à-vis de Paul ici. This is what we find out in the attitude that people have against Paul. Ce qui fera que Lysias, le tribun, ne va pas trouver de solution. Nous allons voir aussi Félix, le gouverneur, ne va pas trouver de solution. That's why Lysias, the commander, will find no solution, and even Félix, le gouverneur. Felix, the governor, will find no solution for this problem. Parce que l'excitation ou la colère n'est même pas comparable à ce qu'on aurait cru être le problème ou le crime. Because the way they were rioting is so violent that there is no way you can compare to the accusation they were making of him. Vous trouvez comme si le dossier est simple. They were finding that the situation was a simple. Pratiquement, on peut dire le dossier est vide. We could even say that the case was an empty case. Mais les tensions sont fort vives. But people were so moved. Parfois dans beaucoup de conflits et surtout dans les foyers, quand vous écoutez l'un et l'autre, vous dites, mais où est le problème? Il n'y a pas pratiquement le problème, mais les gens se déchirent. On ne peut pas vivre ensemble, ça va pas. Lui, il est diablé, elle est diablesse. We see this even in marriages. You see people are in conflict, but when you listen to both of them, you say, but there is no problem here. But each one is saying, no, I cannot live with him. He's the devil, or he's the devil. I cannot live with him, with her. Ça, c'est quelque chose de très, très complexe dans les relations humaines ou dans les conflits des êtres humains. This is very complex in the human relationships. Et je comprends un peu la difficulté de ces leaders en face de ces problèmes. I understand how these leaders didn't have an easy situation in this case. J'aimerais revenir toujours sur ce qui se passe au chapitre 23, quand les scribes la disent, comme on ne comprend pas, on ne voit pas tellement sa faute. Peut-être un ange ou un esprit lui a parlé. I can come back to what these Pharisees said in chapter 23, that we don't see any problem with this man. Maybe an angel or a spirit spoke to him. En quelque sorte, ils disent aussi que lui, on ne voit pas pourquoi il s'acharne à ce point de vue, parce qu'en réalité, on n'est pas très différent dans ce qu'il croit et avec ce que nous croyons, mais lui il s'acharne. Donc, en quelque sorte, eux aussi, ils jugent Paul comme s'il est trop radical pour quelque chose qui devait être en bon terme avec eux. So they also are questioning, why is Paul so passionate about what he's doing? Because they have almost the same belief. Ils croient que la résurrection des morts. Paul believes in the resurrection of the dead. Et aussi ils croient. They also believe it. Ils croient que Dieu enverra le Messie et à l'espérance messianique. They believe that God will send the Messiah. Paul croit ça aussi. And Paul does believe. Vous voyez, la seule grande différence, c'est que pour eux, ces deux promesses sont accomplies dans la vie de Jésus, d'après Paul. Mais pour eux, ça, c'est des choses qu'on doit attendre. But the difference is, for Paul, those two promises have been fulfilled in the life of Jesus. But for the Pharisees, they were still waiting for those promises. Donc c'est la différence est à ce niveau-là. That's where there is difference between Paul and the Pharisees. Et comme eux ne voient pas en Jésus cette réponse, il doit dire, cet homme, comme on dit, il est un peu mental, il a des problèmes de dépression, ou bien un ange peut-être lui a parlé, ou un esprit lui a parlé. So for them, since Paul is not seeing things the way they are seeing it, they are thinking maybe an angel or a spirit has spoken to him. Donc, quelque part, il n'y a pas une vraie accusation. In fact, there is no real accusation here. Alors maintenant qu'ils sont envoyés chez Félix, le gouverneur, à Césarée, when they go now to see the governor in Caesarea, ils doivent trouver un orateur. they found
someone who was a good speaker, qui peut parler, someone who could qui speak peut well, convaincre. someone who could Vous savez, convince. quand la chose est difficile à expliquer, c'est là où on va chercher un grand orateur, un juriste, un homme, un charmeur qui doit venir. Et c'est ce que Tertulle va jouer comme rôle. You know, when something is difficult, that's where people will find someone who knows how to speak, who can really get the attention of people. That's how they went and found Tertullus, who came Et to speak. voilà le langage de Tertullus quand il vient faire l'accusation. Here the language Tertullus used when accusing Il commence Paul. à dire, très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, donc la Pax Romana comme on l'appelait, et cette nation a obtenu des salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une grande, entière gratitude. Vous sentez sa façon de charmer, en quelque sorte de flatter les gouverneurs ou de donner un bon rapport de ce que le gouverneur a fait. He started saying, we have enjoyed a long period of peace under you, and your foresight has brought about reforms in this nation. Everywhere, in every way, most excellent Felix. We acknowledge this with profound gratitude. He used a language to get the attention of the governor, to really, it was like somehow trying to bribe him. Et il commence à dire, pour ne pas te retenir longtemps. Souvent, quand quelqu'un dit comment dire, pour ne pas te retenir longtemps, en quelque sorte, il est en train de chercher comment trouver, mais il risque de parler, mais il n'y a pas vraiment quelque chose de consistant qu'il veut dire. He said to the governor, in order not to worry you further, he was trying to make him feel as if he would not speak much, but it was a way of gaining his attention. Et là, alors, il dit la chose au verset 5. But he says now, in verse 5, Cet homme, nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi les Juifs du monde entier et qui est le chef de la secte des Nazaréens. he said, we have found this man to be a troublemaker, stirring up riots among the Jews all over the world. He is a ringleader of the Nazarene sect. Voilà. Il dit, nous avons trouvé cet homme. We have found this man. Il est une peste, il est une maladie. He's a troublemaker. Donc, il est une maladie. Quand il arrive, ça contamine. Il est le coronavirus qui arrive dans les He is like a sickness, like a coronavirus. Donc, sa présence His presence infecte les gens. is bringing trouble. Donc, vous voyez, avec des mots comme ça, With words like this, même les leaders ont dit, qu'est-ce qui se passe? the leader should have been really troubled to say what is happening. Souvenez-vous que Lysias le tribun avait même jugé Paul comme le chef des terroristes. Remember, Lucius the commander called Paul as being the terrorist. Donc c'est quelqu'un dont tout ce que vous connaissez sur lui c'était des rumeurs et on utilise, parmi les rumeurs on annonçait un terme qui devait faire peur à l'époque. Même aujourd'hui quand on parle de quelqu'un terroriste, tout le monde va avoir l'attention et dit attention, ce type-là il est terroriste. So they used a word that will make people really see that he was a very bad man. They called him a terrorist. Even today, when they use that term, it always makes people watch out, be careful. Paul a été aussi appelé, traité à un autre endroit comme celui qui donc renverse les villes, qui rend les choses, bouleverse les villes entières. And he was called another time as being someone who Pour décider upside down. yeah. Donc, quand il arrive, la ville est en émoi, donc plus personne ne sait, plus personne ne peut tenir sa tête. C'est comme il est un tremblement de terre. When he comes, the city will be upside down wherever he goes. On l'a appelé une autre fois, il dit, cet homme qui est un juif, il nous enseigne à nous qui sommes romains des coutumes que nous ne devons pas accepter. He said this man is a Jew, but he's telling customs that we cannot follow. Parce que nous sommes des Romains. Because we are Romans. Mais plus tard, ils vont découvrir que lui aussi il est Romain.
But later on, they will find out that he's Roman too. Parmi les Juifs, Among the Jews, il y a des gens qui l'accusent et disent, cet homme ici, c'est une menace. Il a amené les non-juifs au milieu de nous dans notre temple. they will say, this man is a troublemaker. He has brought non-Jews into the temple. Donc, comme on dit, quand on veut pas de son chien, on l'accuse de rage. On cherche la maladie dont le seul remède, c'est la mort. You know, there is an expression that says that when someone doesn't like his dog, he will say that the dog has sickness that need him to be killed. Parce qu'à cette époque, quand un chien avec cette maladie, c'est fini. Il n'y a pas d'autre solution. On doit tuer le chien. Because when a dog had that sickness in those days, they have to kill the dog. Et ici, on l'applique sur Paul aussi, une autre maladie grave de l'époque. C'était vraiment, à part la lèpre, mais c'est la maladie la plus contagieuse et la plus dangereuse. And they are now saying about Paul having the sickness that was the worst in those days beside leprosy. Parce que la lèpre, ça prend du temps pour que ça tue quelqu'un. Because leprosy will take time to kill someone. On pouvait trouver la solution dans une mise en quarantaine. They could find solution by putting people in quarantine. Mais à l'époque de cette, où on écrivait les actes des apôtres, la peste était la maladie la plus contagieuse et la plus dangereuse. But in the time of Paul, plague was the very dangerous sickness. Pestilence. Donc c'était quelque chose de dangereux. C'est comme aujourd'hui, parlons de ce qui est en train de se faire maintenant, le coronavirus. Let's talk about the coronavirus. Comme aujourd'hui, on peut comparer ça à la peste dans l'époque. We can compare it to plague or pestilence in those days. Parce qu'à cette époque-là, because in those days, la lèpre pouvait être comparée au sida, au VIH, sida. Leprosy could be compared like to HIV today. Donc il faut certains contacts particuliers pour contracter ça. It was not easy to get it. There must be contact for someone. Pendant longtemps, et puis donc chacun peut se choisir, mais pas vraiment se laisser contracter. And someone could choose to not be in contact with that sickness. Aller au marché avec les gens, être dans une même voiture, dans un avion avec la personne qui a le sida, ne vous amène pas de venir être contaminé. To be in the same, go to the same market or be in the same airplane or car with the person having HIV doesn't make you to be sick. Et ils n'ont pas parlé de la lèpre. They didn't talk about leprosy. Comme aujourd'hui, quelqu'un ne parle pas on l'a pas traité de sida, mais on a parlé de la peste. They didn't talk about HIV, but they talk about the plague, the pestilence. Et la maladie, la peste, c'est comme, je dis aujourd'hui, c'est comme le coronavirus aujourd'hui. Quand on vous dit seulement que ce type-là, le coronavirus, on disparaît directement. It's like coronavirus today. When they tell you someone has it, people will run away. Parce que ça ravage les gens, on peut être contacté, ça n'importe quoi. Alors il faut éviter à tout prix cette personne ou carrément le tuer. Because it's killing and people have to avoid that person. Voilà le terme que Tertulle a voulu utiliser pour décrire Paul. These are the words Tertullus was using to describe Paul. Et il dit, sa peste à lui, ça excite les divisions parmi les Juifs de tout le monde. He said his plague is causing divisions among all the Jews all over the world. Et vous savez que pour quelqu'un qu'on a dit que sa spécialité c'est d'apporter une paix profonde. You know, for someone they have described, the governor that has been described as someone who brings peace to people. Et la paix là était quelque chose de cher pour les Romains. On appelait ça la Pax Romana. And this peace was something very important for the Romans. They were calling it Pax Romana. Ils croyaient que leur empire évoluait et se maintenait comme la base de la paix. They were believing that their empire was going on as a place of peace. Partout quand ils faisaient la guerre, le but c'est la Pax Romana.
Everywhere they did war, the goal was to put people in peace. Après avoir conquis une région, il établissait la paix, il mettait l'armée, il mettait l'organisation de l'administration, était pour la maintenance de la Pax Romana. Everywhere they conquer, they will put their soldiers to keep people in peace. The Pax Romana. Et chaque gouverneur devait s'assurer qu'il y a la paix dans son côté. Quand il y a des troubles, il doit mater ces troubles-là rapidement. Et ça, c'était important. Every governor had to make sure there is peace where he was leading, and when there is a problem, he had to make sure to stop the trouble and let peace remain. Pas de division, pas de conflit. No divisions, no conflict. Et quiconque sème le trouble, every troublemaker, on doit en fait l'écarter ou le tuer. They have to remove him or kill him. Vous voyez ça dans Jean chapitre 11, on nous raconte l'histoire de l'entretien des souverains sacrificateurs Caïphe et Anne au sujet de Jésus. We see that in Romans 11 when John 11 when the high priest Anne is talking about Jesus. Il a dit, cet homme-là, comme il crée des troubles, il nous est avantagé qu'un seul homme meure, que laisser toute la nation en tomber dans les troubles. He said, as this man is a troublemaker, it's more advantage for one man to die than everybody to die. C'est ce qui a amené qu'il décide maintenant de tuer Jésus. This is how he decided to kill Jesus. Pour eux, c'est très important, la paix. For them, peace was very important. Lors du jugement, quand Pilate a voulu libérer Paul, a voulu libérer Jésus, when Pilate wanted to free Jesus, ils ont aussi attaqué cette corde sensible de toucher, de troubler la Pax Romana. They also talk about him that